outfit du jour. En vrai, j'en ai un petit côté un peu Frenchy ou anglais peut-être, je sais pas. J'ai pris mon méga manteau en fourrure. En vrai, ça va suffire parce que pas très chaud, mais ça va. Et ce manteau, il est dingue, genre. Ah, il est tellement confort. Ça va, je suis trop contente parce qu'il est pas si froid. Mais vraiment, la ville, les gens sont si gentils. Genre, ce matin, j'allais me prendre un matcha. La serveuse, elle m'a dit, vous êtes si jolie, madame. Genre, c'est trop mignon de commencer sa journée avec ça. Je vais vous montrer comment je rentre dans mon Airbnb. Vraiment, au début, quand je suis arrivée de nuit, je me suis dit, mais vraiment, c'est comme dans les films d'horreur quand la fille va se faire tuer. Et en fait, c'est super safe. Mais vraiment, ça fait flipper, je trouve. On s'attend pas, quoi. Genre là, on a passé en fait dans une cour intérieure. C'est pas une porte directement sur la rue. Donc là, hop, là. Dans les habitations là. Ensuite ici, oh il y a un petit chat. Hop là. Ça a pas l'air de vouloir... Bon, je suis en train de me préparer pour le ski. J'ai cette combi qui est tellement belle que j'avais acheté pour l'occasion et aussi au passage j'avais acheté ces moon boots. Elles sont hyper fluffy sur Vinted en plus, donc trop contente. Aujourd'hui j'ai un événement un peu pour la Saint-Valentin sur leur piste de ski. Ils ont fait un peu comme la Folie Douce. Ils ont un bar, pas boîte mais presque, où ils ont toute la journée des DJ et j'ai deux potes qui mixent, donc je suis trop contente de les voir là. C'est des Arméniens en plus, donc ils vivent dans leur pays, donc c'est grave cool. Et voilà, ça va être une partie dehors, ce qui... en fait il pleut, donc on verra dans la montagne s'il pleut plus. Et une partie dedans jusqu'à 23h. Donc je suis méga contente de faire ça aujourd'hui en vrai. Franchement, commencer mon séjour comme ça, c'est trop cool. J'ai aussi ce manteau. Je suis pas très fan du manteau qui sert pas, mais en vrai, je pense que ça suffit largement. J'espère pas avoir trop froid parce que passer la journée dehors, même si on danse, je pense qu'il va faire froid quand même. Jour numéro 2 en Arménie. C'est un peu dur ce matin parce qu'on est rentré quand même un peu tard de la montagne. On a passé quand même toute la journée à danser, j'ai skié, c'était trop bien. C'était vraiment une bête de journée hier. Et là c'est dimanche et je suis trop contente parce que je viens de voir que beaucoup de choses sont ouvertes le dimanche et je viens de me prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Je sais que j'ai mes parents qui étaient beaucoup inquiets sur la sécurité vu que je voyage en tant que femme toute seule et vu que l'Arménie on connaît pas trop. Et en vrai c'est je pense le pays le plus safe que j'ai visité, enfin la capitale en tout cas. C'est assez connu pour ça et même eux le disent, c'est super safe. Et après je pense qu'il y a toujours le 1% dont on sait jamais, mais vraiment les gens ici sont trop sympas. Même la nuit, le soir tard toute seule en tant que femme quand je marche dans la rue, et parfois il y a des rues, il n'y a que des hommes etc. D'habitude je suis un peu plus, je fais attention vraiment. Et là je fais toujours attention, mais vraiment ils sont tous super gentils, il y a zéro regard. Toutes les attentions sont vraiment pour que tu ailles bien. Hier typiquement j'ai un événement et on m'avait fait rencontrer des gens que je connaissais pas et toutes les secondes presque on venait me voir en me disant bon ça va, t'as besoin de rien. Du moment que j'avais juste un peu soif, faim, on venait m'apporter à manger. C'est vraiment, ils prennent soin de toi, mais j'ai jamais vu ça. Ils ont une hospitalité de fou et vraiment hyper bienveillants, toujours là pour t'aider. Il y avait un chat à un moment donné qui était un peu agressif dans la rue où je devais rentrer chez moi et la personne qui était à côté de moi elle m'a aidée, elle a même pas cherché après à ce que je lui dise merci, elle est partie directement. Enfin vraiment c'est... Pour une femme seule voyager ici, en tout cas je dirais c'est un pays que je recommande. Ils ont même un mini Louvre. Méga contente, j'ai pris rendez-vous dans un coiffeur, sachant que c'est quelque chose que je ne fais pas à Paris, donc trop hâte. J'espère qu'ils vont parler anglais parce qu'en vrai l'anglais il y a quand même beaucoup de gens qui le parlent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne parlent pas. Quand j'étais au ski, ils ne parlaient pas du tout anglais pour louer le matériel, c'était un vrai sketch, donc trop hâte de prendre soin de moi aujourd'hui.
quelque chose qui est assez impressionnant, c'est le café. Genre les Arméniens, ils adorent boire du café, mais genre tout le temps, ils ont toujours un café à la main et peu importe où tu vas, dans la première boisson qu'on te propose, ça va pas être du thé, de l'eau ou quoi que ce soit, c'est un café. Et en fait, t'as plein de spots à café dans la rue et qui sont ouverts 24/24 et genre même à 2h du matin, tu vas avoir une foule devant qui attend son café quoi. Vraiment, c'est un truc de dingue. Ils en boivent, je sais même pas combien ils en boivent par jour, mais c'est énorme. Et même du coup, toutes les boissons que nous on connaît en France, les lattés, etc., ou les matchas, même là, ils nous font des propositions avec du café dedans. Tellement c'est, je pense qu'ils boivent plus de café que d'eau dans la journée, vraiment. C'est méga drôle parce que les Arméniens et les Arméniennes ont une façon de regarder, genre ils te fixent comme ça, t'as l'impression, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, genre ils me détestent, mais en fait pas du tout. C'est leur façon de regarder et je pense qu'il y a aussi la curiosité, surtout quand t'es pas arménien, je pense qu'ils se demandent un peu genre mais qu'est-ce que tu fais là ? Let's go aller chercher ma boisson préférée ever ici, mais même sur toute la planète. C'est dommage que ça n'existe pas. Je crois que c'est un cappuccino au taro. Je vais aller le chercher, je vais revenir ici pour finir un peu. Je dois travailler ce matin. Mais c'est tellement bien aussi ça de pouvoir vraiment chiller, de pas être pressé par le temps, etc. Donc voilà, je vais faire cet aller-retour juste pour aller chercher cette pépite. Ici, il y a aussi beaucoup d'animaux errants. Mais c'est trop drôle parce qu'ils sont vraiment hyper sympas, limite mieux éduqués que nous parce qu'ils attendent le feu et tout pour passer. Les chiens sont trop gentils, c'est assez rigolo parce qu'on devrait se dire qu'ils sont peut-être plus agressifs et pas du tout. Ils aiment juste chiller au soleil, genre les chats pareil, tu peux avoir des animaux comme ça étalés en plein milieu au soleil en train de faire leur sieste. Et surtout ils sont énormes, très gros parce que les gens les nourrissent de ouf, genre ils font pas du tout pitié. Je viens de faire des courses vraiment genre random, je sais même pas ce que j'ai pris. Et vraiment trop sympa, il y a un petit monsieur qui est devant moi qui avait plein de choses, qui m'a dit mais passez madame, moi j'ai plein d'articles etc, ce sera plus rapide pour vous. Vraiment les gens sont adorables, mais vraiment partout. J'ai pris ce jus là avec leurs fruits qu'ils mettent partout ici, c'est un peu le fruit du pays quoi. J'ai pris du kéfir, je suis en train de me passionner par les laits fermentés. Genre ici il y a des rayons de ouf, que de lait comme ça. J'ai pris du tan, ça c'est un peu le lait aussi qui boit beaucoup ici, c'est du lait salé. J'ai pris ce truc là qui avait l'air très très gourmand, je sais pas du tout ce que c'est, j'adore prendre des trucs où je sais pas du tout ce que c'est mais ça a l'air trop bon. Aujourd'hui je suis trop contente, là ce matin à 11h30 j'ai rendez-vous dans une clinique esthétique. Ici c'est pas mal reconnu pour les soins, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher que nous en France et de très bonne qualité. Donc du coup ce matin j'ai du laser prévu, j'avais déjà fait en fait le laser dans le passé donc là c'est plus une retouche après, je crois que j'avais fait ça il y a 6 ans. Et parce que c'était vraiment hyper avantageux et aussi j'ai pris une consultation pour le visage, c'est pour ça que je me maquille pas ce matin pour pouvoir voir ce dont ma peau a besoin ou pas, donc on va me dire par rapport aux signes de vieillesse, à l'hydratation etc. Et donc pouvoir pourquoi pas faire un soin adapté par la suite.
Déjà que je trouve que le regard des Arméniens est dur, alors aujourd'hui, avec ma peau d'extraterrestre, c'est encore pire. C'est aussi une ville, un pays où l'art est hyper important parce que tu as beaucoup d'artistes, d'acteurs arméniens et ici tu vas voir dans la rue, il y a aussi pas mal de sculptures comme ça posées un peu partout ou d'art, de peinture sur les murs, etc. Mais vraiment trop beau. Et typiquement je suis allée à 20 minutes du centre-ville, un peu perdue, pas loin de la montagne on va dire. Et il y avait un bâtiment super moderne où on pouvait dedans retrouver des studios de musique, des lieux pour peindre. Et en fait c'était aussi un lieu pour les gens qui avaient des startups, etc. Un peu des coworking. Mais c'est trop drôle parce que du coup c'était perdu à 20 minutes de la ville, un peu au milieu de nulle part quoi. Et ici il y a vachement aussi de jeunes qui montent leur entreprise, qui ont des startups. Et voilà, donc c'est hyper auto-entrepreneur vibe un peu. Bon, on est jeudi aujourd'hui, je pars samedi matin, donc ça approche. Hier, j'ai fait un traitement pour la peau, c'était de l'hydratation. On voit encore un peu, mais c'est moins pire quand même que hier. C'était horrible là, le maquillage, je pense que je vais arriver à m'en sortir, de ne pas avoir l'air d'un avatar. Et ce matin, j'avais mal au ventre, donc je suis allée à la pharmacie et j'aime trop aussi visiter les pharmacies, les supermarchés, enfin tout ce qui est relié à la vraie vie des gens d'ici. Elle m'a pas adressé un mot parce qu'elle parlait pas français, donc j'ai juste eu des Je lui ai fait comprendre que j'avais mal au ventre, elle m'a donné cette boîte. Je trouve qu'elle fait super beau la boîte, genre elle est hyper rouge et derrière t'as des photos de tous les os du monde. Donc j'avoue que j'espère qu'il n'y a pas de photos de ventre. Je pense que c'est pour les blessures quand on a mal quelque part. Je sais même pas combien il faut en prendre ou pas. Et vu la tête de la boîte, j'ai peur que si j'en prends trop, je meurs clairement. Donc voilà, j'espère que ça va m'aider. Je vais aller récupérer mon matcha. Et on va se lever tranquillement. Je vais voir un peu ce que je vais faire aussi aujourd'hui. C'est vraiment la slow life tranquille. Ce matcha là, je le trouve juste en bas chez moi. Mais vraiment trop bon. Ici les matchas ils sont à 4€. Entre 4 et 5€. C'est un peu moins cher que ce qu'on trouve à Paris, mais honnêtement, ça reste quand même sur des prix, je pensais trouver un peu plus moins cher. Mais je pense qu'ils ont compris que c'était un peu tendance et que c'était surtout peut-être les Européens qui achetaient ça ou les personnes ici qui avaient un certain niveau de vie, je sais pas. C'est mon dernier jour à Erevan. Je vais aller prendre mon petit déj à matcha dans un lieu trop sympa que j'ai découvert avant-hier. Et après je vais me balader un peu, il fait super beau. Je pense que je vais aller faire un musée, j'en ai déjà fait 2 hier. Et voilà, tranquillement, peut-être que ce soir je vais sortir, je vais voir sur ce que font mes amis. Mais franchement j'ai passé une trop bonne semaine, le temps était incroyable. Bien ici les musées, j'ai dû payer à chaque fois en moyenne je pense 4€, que ce soit des gros musées ou des plus petits, donc c'est quand même assez accessible. Vraiment il y a un accès à la culture plutôt facile, ce qui est vraiment trop bien surtout quand tu visites et que tu as envie de faire beaucoup de musées quoi.